Bonjour, alors je me présente rapidement, je m'appelle Philippe Charrière, je suis un développeur un peu particulier, je suis responsable de communication technique dans un centre de R&D privé qui est aussi incubateur de start-up lié au monde essentiellement de l'IoT. Ça fait que 3 semaines. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des PC tactiles? Ouais, quand même un, ok. Moi j'en ai 2 et ça me sert à rien. Quand je les ai achetés, je m'imaginais un petit peu faire ça, quoi. Et puis, en fait, à part garder les traces de morph de mes gamins sur l'écran, ça sert strictement à rien. Je me retrouve finalement avec un iPad et un clavier. Ce qui se passe, c'est que les OS existants, que ce soit macOS, alors j'ai jamais testé OS X avec un écran tactile, mais Linux ou Windows ont des drivers pour fonctionner avec de l'écran tactile. Mais quand vous êtes dessus, prenez une fenêtre, vous la bougez, vous dites « Ah, c'est génial ». Puis avec l'autre main, vous essayez de la bouger, mais tant que vous n'avez pas lâché la première, ça ne marche pas. Vous pouvez faire du multipoint dans une application, mais pas interfenêtre. Donc, dans mon nouveau boulot, on m'a filé un nouveau jouet qui s'appelle Sphere Touch. En fait, moi, on peut m'attirer, mais avec des jouets. Donc et ça ressemble à ça. Donc, en fait, c'est une table tactile. Celle-là, elle est installée au McDo de Montpellier. C'est un prototype. Chez nous, on en a qui ressemblent plutôt à ça. Moi, je leur ai piqué une dalle. Alors, c'est pas la dalle d'origine, donc ça marche pas tout à fait comme la table. Et c'est propulsé par un truc qui s'appelle Sphere OS. Alors, ils n'ont pas réinventé un OS complet. Hein. C'est un noyau Linux et dont toute la partie graphique a été refaite. C'est pour adresser tout ce qui est surface tactile, mais grande surface. C'est-à-dire comment bosser à plusieurs dessus, par exemple, en même temps, avec surtout on va dire, multisessions. On peut imaginer que vous bossez chacun. Il y a des problèmes d'orientation sur une table, par exemple. Donc, vous pouvez vous mettre chacun d'un côté et avoir votre propre session utilisateur, mais en simultané sur la même surface graphique. Donc, ça, c'est une photo. Je crois que c'est même notre investisseur principal qui est en photo et qui joue avec sa famille sur la table. Je ne lui ai même pas demandé si je pouvais piquer l'image, mais tant pis. À quoi ça va ressembler ? Vous avez un galet principal qui ressemble en fait, c'est votre session utilisateur et c'est votre menu utilisateur. Et après, vous pouvez avoir des multi-fenêtres que vous pouvez bouger dans tous les sens de manière simultanée. D'ailleurs, Anthony, je t'ai fait un peu de pub. J'allais dire la démo à la fin si on a le temps, mais vu que c'est minuté, je vais essayer. J'avais promis de rester un peu au milieu, je ne sais pas où il est. Donc ça, c'est un proto, c'est la version qui va venir, mais globalement, votre galet, c'est ça. Vous pouvez le déplacer. Sur les versions définitives, vous pouvez le balancer, ça rebondit. Vous pouvez choisir des applications. Bon, ce n'est pas celle que je voulais, bien sûr. Hop, vous en lancez une. Vous en lancez une deuxième. Et donc, par exemple, vous voulez venir m'aider ? J'ai qu'une main. Est-ce que vous pouvez bouger ? Non, l'autre. Ah, pardon. Voilà, donc on est bien deux à bouger l'application. Si vous cliquez sur le cadenas, comme ça, c'est pour éviter les effets de bord, normalement on doit être deux à pouvoir les bouger. Voilà, donc je vous remercie pour votre participation. Après, alors pour l'instant, c'est un des seuls, enfin à ma connaissance, c'est le seul système qui existe qui est capable de le faire sur du multi-fenêtre. Parce qu'actuellement, dans une fenêtre, c'est possible. Après, ça peut avoir d'autres activités. C'est le cas de McDo, par exemple. C'est de pouvoir faire du jeu. Donc, globalement, c'est jouer à plusieurs. On pourrait imaginer, en général, c'est là où j'arrive à le planter, mais dupliquer les fenêtres. Je vais lâcher. Je dois un micro au Jack Summercamp. Merci. Et jouer à des coins différents de la table ou sur des tables distantes. Alors sur les tables distantes, ça ne marche pas encore, c'est en cours. Donc ça, c'était la petite démo. Et je vais essayer d'aller vite pour le reste. Comment ça fonctionne ? En fait, c'est donc un noyau Linux. Les versions précédentes, c'était de l'Arch Linux. Maintenant, ça va être du Debian. Il y a toute la partie UI Server qui a été réécrite, c'est du C++. Et derrière, il y a deux composants principaux. Il y a un Sphere OS Manager
c'est du Java avec de l'OSGI. Et il y a un application server qui va gérer les services et les applications, et notamment les web apps, pareil, en mode OSGI. Il y aura des applications natives qui seront complètement sandboxées, qui seront faites en C++. Donc chaque application, en fait, c'est un bundle OSGI, en fait, c'est un jar OSGI que vous déployez sur la table directement. Donc je vous l'ai dit, les terminaux SphereOS, enfin les tables pourront discuter entre elles via RTC, enfin WebRTC. Donc c'est 3 API principales, hein. C'est une pour avoir accès à tout ce qui est un peu multimédia sur une machine, l'autre c'est pour faire envoyer ou recevoir des médias, et l'autre c'est tout ce que vous voulez envoyer mais qui n'est pas du média, vous passez par des data channels. Comment ça se code? Alors il est prévu 3 SDK, il y en a un qui doit sortir je pense la semaine prochaine. Le Web Application SDK, donc ça fonctionne comme du Cordova, c'est le même principe, sauf que là vous avez un launcher Java et puis dans lequel vous mettez vos assets JavaScript, HTML, CSS et compagnie. Vous pouvez d'ores et déjà mettre du code Java, sauf que dans un premier temps il ne sera pas exécuté pour des raisons de sécurité. On est en train de tester ce qu'on aura le droit de permettre ou pas aux développeurs. Il va avoir un SDK C++ natif. Il sera instancié une deuxième fois avec un moteur Lua pour faire un moteur de jeu, enfin un SDK de jeu. Et donc le Java SDK, normalement, c'était pas dans la roadmap. Ça fait 3 semaines que je leur casse les pieds en fait depuis que je suis arrivé. Et ils ont dit bon, en passant par le Web SDK, on ouvrira au fur et à mesure les possibilités. Donc vous pourrez imaginer, de toute façon, ça se construit via un POM Maven. Vous pouvez imaginer embarquer d'autres ressources Java tant qu'elles respecteront les règles de sécurité. Donc il y a une API JavaScript qui vous donne accès à certaines possibilités de l'OS. C'est packagé dans un jar. Après, vous faites juste un copier-coller. Alors après, il y aura d'autres systèmes. Il y aura des URL pour pouvoir déployer, ou il y aura aussi un store. Mais un simple copier-coller fait que le système, comme c'est du OSGI, le prend en charge directement. Donc globalement, ma ressource, mon projet de ma web app ressemble à ça. Derrière, en fait, c'est l'OSGI facile, entre guillemets. On utilise le framework Wisdom de Clément Escoffier. Ça encapsule pas mal de problématiques, donc on ne se pose pas trop de questions. Même quelqu'un qui ne maîtrise pas OSGI peut faire de l'application pour SphereOS. J'ai mes assets web, comme dans Cordova. Ça, c'est mon launcher. Alors, on voit qu'il y a 2 lignes de code, en fait, avec des noms différents, parce que dans un bundle, je peux déployer finalement plusieurs applications. Je ne suis pas obligé d'en déployer une seule. C'est là-dedans, d'ailleurs, je pourrais mettre du code plus typé Java et n'utiliser que du Java. J'ai mon code web. Ensuite, je fais un Maven install et je le balance sur ma table et ça fonctionne. Alors, vous avez un mode watch aussi qui peut faire que la table écoute votre poste de dev et ça se met à jour au fur et à mesure. Donc, toutes les modifs que vous faites sont retransmises sur la table, un peu comme ce que faisait Mathieu tout à l'heure avec React Native. Donc ça, par exemple, c'est ma web app. J'en avais créé 2. Je peux les bouger comme ce que je vous ai montré sur la table, mais c'est de l'appli web. Petit avantage, c'est que pendant que vous codez aussi, vous pouvez lancer les DevTools et vous voyez exactement ce qui se passe sur la partie tactile, ce que vous touchez, dans votre navigateur, sur votre poste de dev. Ça, je vous l'ai dit. Java, donc j'en ai parlé. J'ai quand même fait l'essai. J'ai pas fait de web app, j'ai utilisé que la partie Java et en fait, ce que je vous montrais ici, là, les courbes et puis les valeurs dans les jauges, je me suis juste fait des services Java qui me renvoient des données aléatoires. Et c'est tout simple, hein, pour déclarer le service avec Wisdom, ça se passe comme ça, on dirait presque du Node.js. Donc si Clément m'entendait, je pense qu'il me mettrait un coup de pied aux fesses, mais moi ça me plaît beaucoup en tout cas. Et de la même façon que pour la web app, hein, c'est un Maven install et hop, c'est parti, ça fonctionne. Vous pouvez, dans votre navigateur en dev, appeler le service pour vérifier qu'il fonctionne. Et après, moi, c'était mes applis qui les appelaient. L'écosystème de SphereOS, c'est à l'origine, c'est l'étape tactile, parce que c'est un produit, on va dire, phare, un produit vitrine pour nous, mais ça va être toute grande surface. On va avoir des surfaces encore plus grandes. Pour l'instant, je sais qu'on fait du 42 pouces, mais après, ça va aller encore plus loin. Ils ont prévu de le faire fonctionner sur le desktop. Alors c'est déjà plus ou moins le cas puisque de toute façon le kit de dev est une espèce d'instance de SphereOS sur laptop. Alors pour développer c'est mieux si vous avez un écran tactile quand même qu'une VM. Si j'ai essayé les deux, la VM c'est pénible. On vise les télés connectées. On a des télés de plus en plus grandes et pas impossible que ça puisse devenir tactile, mais de toute façon on a prévu, je vous disais, les desktops.
L'interface, elle changera un peu. Ça va être plus classique. Donc vous allez vous retrouver avec quelque chose que vous connaissez plus, mais que a priori vous pourrez quand même tourner. Donc si vous avez un grand écran tactile, à la maison c'est sympa avec les gamins. Ça peut être sympa aussi dans le boulot. Moi je suis pas plus très dans tout ce qui est agile, mais on peut imaginer des kanbans dans une réunion et voir avec des réunions déportées avec plusieurs écrans, ça peut être des trucs sympas. Ça vise aussi les tablettes tactiles et en 2017, je crois, les smartphones. Il y aura une sphère community, c'est plus pour enregistrer votre profil. Ça veut dire qu'après, vous êtes n'importe où, il y a une table, vous pouvez déloquer la table avec votre profil. Sphère OS Monitor, bon, c'est pour la maintenance. Le Sphère Share, c'est ce dont je vous parlais là tout à l'heure. J'ai mirroré deux fenêtres. Le Sphère Share, ça permettra de mirrorer des fenêtres et puis de les envoyer à l'autre bout de la Terre ou chez votre grand-mère pour lui montrer les photos des petits. La roadmap, alors j'ai entouré les trucs qui m'intéressaient en fait. C'est qu'en décembre de cette année, il y aura la version pour PC et donc laptop. En 2016, il y aura la version tablette. Normalement, on devra annoncer première semaine de janvier on va dire la bêta de Sphere OS, l'annoncer de manière un peu plus publique qu'aujourd'hui. Pour les SDK, il ne reste plus beaucoup de temps, mais normalement le SDK web devrait sortir incessamment sous peu. Les développeurs n'ont pas voulu me le lâcher. Je suis parti il y a 2 jours, ils m'ont dit non, pas tout de suite. Vous avez peur que je fasse peut-être des bêtises. Donc voilà, pour l'instant c'est à peu près tout, c'est jeune, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non. Alors, l'OS ne sera pas open source. Enfin, des parties de l'OS ne seront pas open source, parce qu'on s'appuie sur un noyau Linux, donc de toute façon, viralement, il y aura des trucs qui seront accessibles. L'OS sera probablement payant, mais un peu modèle OS X. Tu payes 20 € ton truc, et puis voilà, quoi. Après, il y aura certainement des déclinaisons publiques et puis enterprise. Enfin, je pense, je ne sais pas. Le SDK va utiliser que des composants open source, donc tu feras ce que tu veux. En termes de déploiement d'apps, puisqu'il y aura un store, il n'y aura pas les mêmes contraintes que tu peux avoir dans les autres stores. Il y aura des contraintes de sécurité de toute façon, parce que ça, on aimerait bien que ça aille aussi dans le grand public. Sphere OS, sa vocation, c'est d'être un peu monkey-proof. Et puis, en gros, les applications, si elles plantent, elles s'auto-réparent. Si le système détecte qu'elles bouffent trop de ressources, il les kill, il les relance. Et on voudrait limiter. Alors, les gens du marketing disent que c'est pas hackable, que ça reboot jamais. Non, je suis pas sûr. Mais en tout cas, on voudrait limiter cet effet-là et que, en fait, tout le monde peut l'utiliser tranquillement. Donc tu as la vocation un peu grand public, tu as la vocation pour des boîtes comme McDo là, qui s'essayent. Alors ils ont différents projets, hein, on n'est pas les seuls à leur présenter du tactile, mais qui voudraient mettre dans leur McDo des tables comme ça, pour jouer, pour patienter. Celui de Montpellier, il y a des gars, normalement c'était pas fait pour ça à l'avance, mais il y a des gars qui payent pour réserver la table pour pouvoir l'utiliser. Et c'est pas des ados en plus, c'est ça qui est terrible, juste pour faire du AirWatch. Hein. Et ils se prennent en photo, ils font des selfies. Moi, ça me surprend, mais je dis tant mieux. Hein. Je suis plutôt content de bosser dans un truc où le produit, a priori, a l'air de plaire. Donc, ça utilise des produits open source pour le développement, mais l'OS n'a pas une vocation open source. Voilà. Mais sa petite originalité, c'est qu'en fait, ce qui le propulse derrière, c'est du Java, en fait. Ce que je ne pensais pas être possible, en fait, non plus. Alors après, ça a d'autres applications, mais là, plus professionnelles. Tu auras possibilité de te connecter à des... comment on appelle ça, espèce de régie publicitaire. On a toute une mécanique qu'on peut fournir au client s'il le veut. Donc, s'il veut afficher des encarts publicitaires sur son truc, il peut. Et en fait, c'est un gros objet connecté. Parce que toute la partie infra est gérée avec du MQTT. Donc, les tables, en fait, peuvent se plugger sur des infra MQTT et discuter. Voilà. Trop tard, c'est fini. Ah mince, j'ai les mains dans mes poches, c'est pas bien. Donc, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez me croiser dans le couloir et puis me demander, il n'y a pas de problème.